J'ai rencontré un nombre important de personnes qui me disent qu'elles ne jurent que par la pratique du bassinage, syringing, tandis que j'en ai rencontré tout autant qui affirment que c'est une perte totale et complète de temps et d'argent. Cela nous amène à la question inévitable. Quel camp a réellement raison? Aujourd'hui, nous allons discuter en profondeur de ce qu'est vraiment le bassinage, de ce que disent les données scientifiques réelles à ce sujet, et si vous devriez ou non mettre en œuvre cette pratique sur votre propre pelouse. Entrons directement dans le vif du sujet. Le bassinage est l'un de ces termes spécifiques de gestion du gazon qui semble beaucoup plus intense et technique qu'il ne l'est en réalité. Il n'implique pas l'injection de substances dans le sol, et il ne signifie pas non plus que vous nourrissez votre pelouse avec une sorte de cocktail spécialisé de nutriments liquides. Dans sa forme la plus simple, le bassinage consiste littéralement à brumiser la surface de votre gazon avec une très fine et légère couche d'eau. L'objectif est d'appliquer juste assez d'humidité pour mouiller les brins d'herbe individuels, mais pas assez pour qu'elles pénètrent réellement dans le sol. En général, lorsque nous effectuons cela, nous appliquons environ 0,03 à 0,05 pouces d'eau. Vous devriez le considérer un peu comme s'asperger le visage d'eau froide lorsque vous commencez à avoir trop chaud à l'extérieur. Cette action n'hydrate pas réellement votre corps de l'intérieur, mais elle rafraîchit votre peau juste assez pour vous permettre de reprendre vos esprits et de continuer à avancer. C'est exactement ce que la pratique du bassinage est censée faire pour le gazon, en particulier lorsque cette herbe cuit sous l'intensité directe du soleil pendant les périodes de chaleur extrême. Le but ultime ici n'est pas l'hydratation en profondeur du système racinaire. Au lieu de cela, il se concentre sur l'obtention d'un refroidissement rapide au niveau de la surface. C'est une technique que vous verrez les intendants de terrains de golf utiliser très régulièrement tout au long des mois d'été, en particulier sur les zones de grande valeur comme les greens, les terrains de sport ou toute autre section de gazon soumise à un stress environnemental extrême. Dès lors, la question se pose naturellement. Cette pratique fonctionne-t-elle réellement dans un contexte réel? Commençons par examiner les données. Des études scientifiques menées par des institutions réputées telles que l'Université Rutgers, NC State et l'USGA montrent que le bassinage peut réduire efficacement la température de la canopée de 4 à 11 degrés dans des conditions chaudes et sèches. Cela est particulièrement efficace lorsque les températures de l'air ambiant oscillent entre 85 et 95 degrés Fahrenheit. Lors d'un essai spécifique, les intendants ont réussi à faire baisser les températures de surface suffisamment pour prévenir avec succès le flétrissement et l'arrêt physiologique en seulement quelques courtes minutes de brumisation. Bien que cela semble être un excellent résultat, c'est là que la situation se complique un peu pour la personne moyenne. L'effet de refroidissement fourni par le bassinage est remarquablement éphémère. Et je parle d'une durée vraiment très courte. La plupart du temps, la baisse de température obtenue par la brumisation ne dure que 10 à 20 minutes tout au plus. Après cette brève fenêtre, selon la position exacte du soleil et la force du vent, les choses se réchauffent pour revenir à leur niveau précédent. C'est précisément pourquoi certaines équipes professionnelles de terrain de golf se retrouvent à bassiner toutes les heures pendant le pic de chaleur de la journée. Ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de passer leur temps ainsi. Ils le font parce qu'ils y sont absolument obligés s'ils veulent garder la surface de jeu praticable et, plus important encore, vivante. Or, pour la grande majorité des propriétaires, vous n'avez pas pour tâche d'entretenir un green de niveau championnat. La question est donc de savoir si vous devriez être dehors toutes les heures avec un tuyau d'arrosage. Non, ce n'est tout simplement pas une attente réaliste pour un cadre résidentiel. Et plus importante encore, ce n'est généralement pas nécessaire pour une pelouse résidentielle standard. Ce que vous devez vraiment savoir, c'est quand le bassinage a réellement du sens pour votre situation, et quand ce n'est qu'une perte de votre temps précieux et de votre eau. Avant tout,
Cela ne fonctionne efficacement que lorsque l'herbe subit un stress thermique actif. C'est le moment précis où le gazon commence visiblement à flétrir, où les brins commencent à se replier vers l'intérieur, ou lorsque l'herbe prend cette couleur terne et gris-bleu caractéristique. Pendant les heures de midi, en plein soleil, alors que les températures grimpent vers leur apogée, c'est la fenêtre où le bassinage peut offrir à votre pelouse un peu de soulagement temporaire. Idéalement, vous voudrez avoir de faibles niveaux d'humidité et peut-être une légère brise pour aider cette eau appliquée à s'évaporer. Cela soulève un autre point critique, le mécanisme d'évaporation. Techniquement, vous n'arrosez pas la plante au sens traditionnel du terme. Vous refroidissez la plante en créant une évaporation à la surface des feuilles. S'il n'y a pas de vent, ou s'il fait incroyablement humide, ou si le soleil se couche déjà, l'eau reste simplement là, sur les brins. C'est exactement là que vous rencontrez d'importants problèmes de maladie. Par conséquent, vous ne voulez absolument pas bassiner tard dans la journée ou en soirée. Si vous le faites, vous avez alors créé une canopée humide qui restera moite toute la nuit. Et c'est fondamentalement un tapis de bienvenue pour les agents pathogènes comme le rhizoctone brun, le dollar spot et divers autres problèmes fongiques. À ce stade, vous pourriez vous poser une question très logique. Pourquoi ne pas simplement arroser la pelouse normalement au milieu de la journée s'il fait si chaud? C'est une question tout à fait légitime, mais voici la réalité de la situation. Un arrosage en profondeur, au milieu de la journée, est extrêmement inefficace du point de vue des ressources. Vous pouvez perdre de 30% à 50% de cette eau par évaporation avant même qu'elle n'ait la chance d'atteindre la surface du sol. Ces données proviennent de l'USGA et de multiples études de vulgarisation universitaire. Donc, non seulement vous gaspillez une quantité importante d'eau, mais la petite quantité qui atteint réellement le sol finit par réchauffer la zone racinaire, plutôt que de la refroidir. Cela, encore une fois, ouvre la porte à des maladies potentielles. Donc, en fin de compte, vous ne faites que gaspiller de l'eau, stresser les racines et augmenter votre risque global de maladie tout en pensant que vous aidez la pelouse. Or, voici la partie que la plupart des gens ont tendance à négliger. Y a-t-il un véritable avantage à long terme à faire cela? Eh bien, cela reste encore quelque peu flou dans la communauté scientifique. Une revue détaillée de GCM Online a souligné que bien que le bassinage fasse indéniablement baisser les températures de surface sur le moment, il y a peu de preuves qu'il ait réellement des avantages physiologiques durables pour l'herbe. Il n'améliore pas la profondeur d'enracinement. Il ne modifie pas la tolérance inhérente de la plante à la sécheresse. Il ne renforce pas vraiment de résilience à long terme. Cela ressemble beaucoup plus à un outil de premier secours, quelque chose que vous utilisez dans le feu de l'action pour éviter que les choses n'empirent, et non à une méthode pour améliorer la santé globale du gazon à long terme. Donc, si vous vous attendez à ce que le bassinage reverdisse votre pelouse ou résolve un problème d'irrigation sous-jacent plus important, vous allez être déçu. Il n'est pas destiné à un usage quotidien, mais dans la bonne situation, il peut absolument vous aider à éviter des dommages permanents lorsque votre gazon est sur le point de dépérir. Donc, si un arrosage en profondeur à midi s'avère fonctionner pour vous et votre configuration spécifique, alors allez-y. Je ne suis pas ici pour vous dire comment vivre votre vie ou gérer votre propriété. Je partage simplement ce que la recherche indique et ce que les gestionnaires professionnels de gazon à travers le pays font réellement sur le terrain. Le bassinage n'est pas un gadget à la mode, mais ce n'est pas non plus un incontournable pour tout le monde. C'est juste un outil dans la boîte à outils. Utilisez-le quand cela a du sens pour la santé de votre pelouse et ignorez-le quand ce n'est pas le cas. Mais maintenant, à tout le moins, vous savez exactement ce qu'il fait quand il fonctionne et quand il ne fait que gaspiller votre eau. Votre pelouse vous fera savoir ce dont elle a besoin. Il vous suffit de prêter une attention particulière aux signes. Maintenant, si vous voulez 5 conseils spécifiques
sur ce qu'il ne faut pas faire au milieu de l'été, quand la chaleur est écrasante, vous pouvez regarder cette vidéo juste ici. On se retrouve là-bas. Maintenant, sortez de ma pelouse. Si cette analyse de la science derrière le bassinage a changé votre façon de voir votre routine d'entretien estival de la pelouse, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous creusons en profondeur dans les méthodes et l'histoire que d'autres pourraient essayer de négliger. Cultivons ensemble un avenir meilleur pour nos paysages. Le prochain trésor de connaissances sur l'entretien des pelouses sera ouvert très bientôt.